Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, le format news de la nuit des sorties. On a l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça et toi? Ça va, écoute, passer une bonne journée, je regarde une série qui va faire débat et va faire débat dans le podcast, voilà, on regarde One Piece saison 2, donc voilà. Je sais pas trop si ça va faire débat entre nous deux, je suis pas sûr. Mais Je suis pas sûr qu'entre nous deux ça fasse débat, mais bon, sur les réseaux ça fait un peu débat, comme un peu la saison 1. Ah oui. Mais bon, voilà, si nous on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, rapidement, voilà, on va pas spoiler notre avis, mais... Je pense que ça s'entend déjà à l'enthousiasme que j'ai à parler de ça, je pense. C'est vrai. Mais bon, on parle des news de toute façon, donc on n'est pas là pour ça. Et on commence ces news avec les Oscars. Voilà, on va vous donner nos prédictions, voilà, pour les Oscars qui sont ce week-end, voilà, qui sont dimanche. Et bon, au niveau des prédictions, moi en général, je suis pas trop mal. En général, j'arrive à avoir les 3/4 en général de mes prédictions plutôt bonnes. Toi, Ista, t'es à peu près comment? Oh, moi je suis mid. Je suis à la moitié. J'ai genre 10 sur 20 ou des trucs comme ça, quoi. La dernière fois, c'était pas trop bon. Je me rappelle que 2023, je crois, t'avais mis pas mal pour Oppenheimer et bah t'avais eu raison. Parce qu'en fait, Oppenheimer avait un peu tout raflé. Donc, ouais. Ouais, cette année-là, j'avais tout eu, hein, cette année-là. Après, l'année d'après, l'année dernière, c'était un peu plus compliqué, mais j'avais quand même les 2/3, je crois, bien remplis. Mais ça va en général. Là, franchement, il y a des scénarios qui peuvent arriver, qui peuvent totalement fausser toutes les possibles prédictions. Ah oui, là, il peut y avoir des surprises, surtout qu'il y a peut-être des rebondissements, etc. Ça va être quelque chose. Et puis, on va parler des polémiques qui entourent un petit peu tout ça. Mais on va d'abord démarrer nos prédictions. On va démarrer par les Oscars les moins attendus, je vais dire quand même. Voilà, on va monter progressivement. On va démarrer dans les Oscars techniques avec peut-être l'Oscar peut-être le plus dur à déterminer, c'est-à-dire les Oscars des effets spéciaux. Donc on retrouve Avatar Fire and Ash, F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus et Sinners. Bon, Ista. Oui, Avatar, je veux dire Avatar 3, il n'y a pas de débat. C'est sûr, certains qui veulent l'avoir. Enfin, je vois pas quoi d'autre pourrait l'avoir en fait. Ce serait même un peu honteux qu'ils le donnent aux autres productions. Complètement, ça va être Avatar Fire and Ash. Et bon, nous, dans nos petites pronostics, on a mis ceux qu'on voudrait voir gagner et ceux qu'on pense qu'il va gagner, parce que bon, en général, c'est pas tout le temps la même chose. Mais là, je pense que personne va dire peut réfuter quand même l'innovation technique quand même d'Avatar dans les effets spéciaux, peu importe que les gens pensent du film, quoi, pour le coup. Ensuite, on va aller du côté de make-up et hairstyling, donc make-up et coiffure et make-up, quoi. Et on retrouve Frankenstein, Kokuo, Sinners, The Smashing Machine et The Ugly Stepsister. Alors, The Ugly Stepsister, on est assez surpris de le voir. C'est un petit film d'horreur qui est sorti il y a un moment, qui a des effets pratiques qui sont super. Donc, moi, c'est un petit peu mon coup de cœur. Mais je pense, moi, personnellement, que c'est Frankenstein qui va gagner cette statuette. Oui, moi aussi, je pariais sur Frankenstein. Ça me paraît le choix logique. Après, j'ai pas vu The Ugly Stepsister, The Ugly Stepsister. Après, comme il est pas beaucoup nommé, j'ai du mal à le voir gagner, mais il peut y avoir une surprise, quoi. Et puis, j'ai pas vu le film, donc je saurais pas me prononcer dessus, mais ouais, pour moi, là, je le donnerais à Frankenstein, ouais. Bon, après, ce serait pas démérité. Et puis, quand tu vois les autres, quand tu vois Sinners, bon, il y a des trucs, même Smashing Machine, voilà, il y a tout un truc de prosthétique autour de Dwayne Johnson, mais ça rivalise pas du tout avec le travail qu'il y a eu sur Frankenstein, je trouve, qui est quand même assez gros, quoi. Donc, on est corda sur ça que ça va être Frankenstein. Ensuite, on va du côté des costumes. Alors, des costumes, on retrouve Avatar Fire and Ash, Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême et Sinners. Sista, qu'est-ce que tu penses, qui aura la statuette selon toi? Pour les costumes, j'ai mis Frankenstein aussi, comme pour le make-up. Ouais, je pense Frankenstein, mais ça pourrait peut-être être Sinners, je me dis, parce qu'il y avait toute une histoire de costume pas dégueu, mais après Frankenstein a vraiment ce truc de
vu que c'est un peu, comment dire, à une époque un peu avec des grands costumes et tout, enfin je sais pas, ça me paraît En voyant les autres cérémonies, je pense que Frankenstein va l'emporter, parce que Frankenstein a quasiment tout emporté, les costumes dans les autres cérémonies, dans la route pour les Oscars. Après, je vois les autres. Hamnet, c'est sympa, mais c'est pas transcendant. Marty Suprême, pareil, il y a un travail. Et même Sinners aussi, tu vois, il y a des travails, mais ça me transcende pas. Moi mon préféré, j'aurais aimé gagner, c'est Avatar, parce qu'il y a vraiment tout un travail de costume. Et c'est vrai que il y a tout l'aspect effets spéciaux qui peut avoir tendance à effacer un petit peu tout l'aspect costume, alors qu'il y a un vrai travail des costumes dans Avatar. Mais je pense que le côté effets spéciaux, enfin, film fond en effets spéciaux, va faire qu'il va pas gagner. Je pense que c'est Frankenstein qui va gagner aussi. Pas démérité, mais bon, voilà. Je pense que par défaut, Frankenstein a quand même un gros travail là-dessus, quoi. Ensuite, on va aller du côté de la production design, donc les décors. On retrouve encore Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, One Battle After Another et Sinners. Personnellement, moi, j'ai mis One Battle After Another parce que après, c'est plus une question de mise en scène ou quoi, mais on avait parlé de Frankenstein de Guillermo del Toro, et c'est vrai que les décors sont parfois bien mis en scène et parfois un peu moins bien, même si je sais que c'est Frankenstein qui va l'avoir, voilà, on va pas se mentir. Enfin, toi peut-être que tu vois les choses différemment, mais moi je pense que Frankenstein va emporter. Enfin, tous ces aspects-là, costumes, décors et tout, je pense que ça va encore revenir à Frankenstein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, en fait, ça me paraît pas déconnant maintenant que tu le dis, j'y pense pas, mais oui, c'est vrai que les châteaux, tout ça, ça me paraît plus logique que Frankenstein. Là, moi j'avais mis Sinners, mais en vrai, sur le coup, quand j'y ai pensé, je savais pas trop quoi mettre. Et Sinners, il y a quand même un peu, il y a la grange, tout ça, il y a des trucs, quoi. Il y a une ville et tout qui est pas dégueu, mais peut-être Frankenstein en vrai, je dirais. Après, vu que Sinners est le film qui est le plus nommé de l'histoire des Oscars, voilà, avec le plus de nominations, il y a moyen qu'ils repartent avec des Oscars qu'on s'attend pas et voilà, qu'ils prennent des trucs, voilà. Mais après, en fait, ça me paraît logique sous Frankenstein, mais après, il y a un monde où Sinners rafle tout ça, quoi. Mais après, par contre, les autres, Marty Suprême, j'y crois pas, Hamnet non plus, j'y crois pas du tout. Donc voilà. Ouais. Ensuite, on va dans la catégorie meilleur son, voilà, où on retrouve F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners et Sirat. Voilà, Sirat, ça c'est cool de retrouver Sirat, voilà, qui est le film. C'est vrai. Où le son a une grosse part du film, et moi c'est d'ailleurs mon favori. Voilà, j'aurais aimé qu'il gagne, même si je pense très bien que c'est F1 qui va gagner. Donc voilà, ma statuette reviendra à F1 parce que il y a quand même un travail du son qui est très très fort aussi dans F1. Et voilà, le film se base beaucoup sur ça. Après les autres, il y a un travail du son dans Sinners aussi, mais je pense que F1, il a quand même des nominations surprises, notamment meilleur film. Je pense qu'il va repartir avec celui-là, moi. Ouais, j'ai mis F1. Moi, j'ai mis complètement F1 dans aussi ce que je pense qu'il va gagner et donc ce que moi j'aurais donné parce que Sirat, je l'ai pas vu déjà, donc ça joue aussi. Et moi je trouve que dans les 4 autres qui restent, oui, sur les sons d'effets spéciaux, quoi, les fixes de son, c'est vraiment celui qui se démarque quand même avec le son des Formule 1, tout ça. Il y a quand même un sacré boulot sur ce film-là, sur le son. Oui, même si on n'a pas aimé le film, oui, voilà. Il faut reconnaître que techniquement, il est quand même abouti sur pas mal de points, quoi. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, c'était le point fort du film, c'était plus les courses et le problème, c'était plus ce qu'il y avait autour, quoi. Et donc, ouais, moi je le donnerais à F1 et je pense que F1 va l'avoir. Ouais. Ensuite, on va du côté de la musique et de la musique originale, voilà, créée pour le film. On retrouve Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another et Sinners. Et pour moi, ça paraît évident. Et pour moi, la meilleure musique et celle qui va remporter, c'est Sinners, c'est Ludwig Göransson qui va gagner. Et je crois que d'ailleurs, dans toutes les cérémonies avant les Oscars, c'est quasiment lui qui a toujours gagné. Mais après, Max, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé la musique de Hamnet. La musique de One Battle After Another, je l'aime beaucoup aussi. Mais ouais, je pense que là, Sinners, ça va être un tout droit sur lui, quoi. C'est un des thèmes du film, la musique. En plus, il y a toute une scène qui est géniale qui parle de musique. Donc ouais, pour moi, c'est pratiquement sûr qu'il va choper la musique. Les autres, je les vois pas trop. Et moi, One Battle After Another, j'avais dit dans la critique que la musique m'avait un peu fatigué. Moi, je le donnerais à Sinners. Ouais. Blasphème. Ensuite, il y a Original Song. Donc voilà, c'est des chansons qui sont créées pour les films. Je vais pas lire tous les nommés, mais bon, voilà, il y a de grandes chances que K-pop Demon Hunters repart avec sa musique golden là qu'on entend partout depuis un an, on n'en peut plus qu'on entend la musique, qu'elle reparte avec, parce que je crois qu'à chaque fois elle a remporté, même s'il y a la musique de Sinners là, Allied to You là, qui est importante dans le film en soi, et donc ça pourrait le prendre, mais toutes les autres cérémonies, je crois même les Golden Globes etc, ont donné à K-pop Demon Hunters, donc je vais rester là-dessus, je vais dire K-pop Demon Hunters, moi.
Oui, moi aussi, après, je connais pas trop toutes les musiques. Oh non, mais moi aussi, hein, je te le dis. Mais moi, je pense que c'est Capable Demon Hunter, parce que comme t'as dit, c'est un gros phénomène, la chanson en tout cas. Et oui, dès les Golden Globes, qui était un peu la première cérémonie des récompenses, ils l'ont eu et je crois qu'ils ont fait que de l'avoir à chaque cérémonie. Donc ouais, moi je pense que ça va être Golden de Capable Demon Hunter. Et on continue les Oscars techniques avec meilleur montage. On retrouve F1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value et Sinners. Ouais, bon, pourquoi valeur sentimentale est là, je sais pas. Mais en tout cas, en termes de montage, pour moi, il y en a deux potentiellement. C'est F1 qui peut créer la surprise et prendre le meilleur montage, parce que c'est vrai que le montage du film est assez fort. Mais pour moi, mon coup de cœur et la statuette, pour moi, va revenir à Une bataille après l'autre. Je pense assez aisément. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah moi je parie aussi sur One Battle After Another. Je sais pas du tout pensé à F1. Parce que pour moi, enfin, F1, oui, il a un montage pas dégueu, mais déjà qu'ils sont aux Oscars, c'est bizarre. Enfin, mais donc ça me paraît louche. Mais bon, après c'est vrai que on est sur les Oscars techniques. Après, Marty Supreme, je me dis, des mérites pas non plus, tu vois, ni Sinners en vrai. Mais oui, valeur sentimentale, je sais pas trop ce qu'il faut là, effectivement. C'est très basique. Mais ouais, One Battle After Another me paraît le plus logique pour choper la statuette, ouais. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, donc faudra Bien voir. sûr. On continue avec la meilleure photographie, dans laquelle on retrouve Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners et Trend Dreams. Qu'est-ce que t'en penses, Ista? Alors moi, je pense qu'ils vont le donner à Trend Dreams, parce que Trend Dreams, il a quand même une belle photo, il est quand même assez joli, je trouve, le film, mais ouais, je pense qu'il pourrait l'avoir là. On a Trend Dreams, il pourrait avoir un truc là. Après, moi, j'ai mis que j'aimerais bien Sinners, parce que j'aime bien Sinners, je le trouve beau, le film, j'aime bien, ça me parle. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Trend Dreams va l'avoir, j'ai un pressentiment. Bah, moi, ce serait mon coup de cœur de la catégorie Trend Dreams, clairement. Enfin, je trouve que la photo, elle est magnifique. Enfin, vraiment, le film est d'une beauté. Enfin, c'est le film le plus beau pour moi, l'un des plus beaux, en tout cas, de l'année dernière. Mais je sens que Une bataille après l'autre va le prendre, celui-là. Moi, je miserais sur Une bataille après l'autre, sur la photographie. Après, ils peuvent le donner très clairement à Sinners. Donc, bon, on verra le jour J. Donc, c'est assez ouvert, là, pour le coup, je pense. Mais moi, je donnerais à One Battle After Another. Enfin, je pense qu'ils vont le donner à One Battle After Another. Ensuite, on va aller au niveau de l'écriture. On va parler des scénarios et des scénarios adaptés. Donc, on a Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Une bataille après l'autre et Trend Dreams. Qu'est-ce que t'en penses, Ista? Moi, j'ai mis Hamnet, parce que je me dis, s'il y en a peut-être un qui pourrait répondre, c'est celui-là, parce que c'est... Enfin, moi, j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé le film, donc j'ai bien aimé comment était écrit, tout. Ouais, voilà, je sais pas. Moi, je parie sur Hamnet. Ouais, tu penses que l'histoire va résonner un peu avec les gens qui ont voté? Ouais, je pense. Moi, Hamnet, j'y crois pas du tout à ces Oscars. En fait, je pense qu'ils auront un Oscar dont on va parler plus tard, parce que, bah voilà, enfin, tout le monde sait que la personne va l'avoir. Mais après, les autres, moi, je pense qu'elle va repartir bredouille surtout Chloé Zhao et Hamnet. Oui, il y a moyen. Et je pense que ça va être One Battle. Moi, je pense que ça va être Une bataille après l'autre, là, qui va gagner meilleur scénario. Et ouais, moi, je le sens bien et j'aimerais bien que ce soit lui qui gagne. Bah, de toute façon, One Battle, c'est mon film préféré de la sélection. Donc voilà, mais je le sens bien pour One Battle qui gagne. C'est le meilleur scénario adapté pour le coup. Et je pense qu'il va faire partie des deux qui vont avoir le plus d'Oscars, en fait, au final, je pense, moi. Bah, il est nommé un peu partout, hein. Donc oui, ce serait pas étonnant. On va passer au scénario original. On retrouve Blue Moon, Un simple accident, Marty Supreme, Sentimental Value et Sinners. Ista, qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton favori et qui est-ce qui va avoir la statuette selon toi? Alors, moi, mon favori, j'ai mis Sinners. Voilà, parce que déjà, en fait, j'aime bien aussi le fait que ce soit un film fantastique avec des vampires et tout, que ce soit un projet original, pas une adaptation et tout. Je trouve ça un peu génial quand même. Ça fait plaisir quand même au niveau de ce que ça renvoie comme message à Hollywood. Mais moi, je me dis qu'ils vont le donner à Marty Supreme. Voilà. Parce que je sais pas, ça me paraît plus être un film pour le jury que les votants kifferaient, quoi. Je pense, je sais pas trop. Là, dans ma tête, je me suis dit, ouais, ils vont le donner à Marty Supreme. Moi, je pense que ça va être Sinners. Et je pense que c'est peut-être celui qui le mérite. Et puis, c'est une histoire quand même assez forte. Donc, je pense que ce serait assez fort de lui donner le meilleur scénario original. Puis en plus, c'est un film original qui a rapporté énormément cette année, quoi. Donc, ouais, celui-là, je le sens bien pour Sinners et ce serait, et pour moi, ce serait à peu près mérité quand même dans cette catégorie. Tu vois, je vois les autres et je me dis, ouais, quand même, Sinners, je pense que c'est lui qui mérite le plus, selon moi, du meilleur scénario. Et ouais, ce serait un geste assez fort pour moi.
On va parler du meilleur film international. Donc, on a L'Agent secret, Un simple accident, Valeurs sentimentales, Sirat et La voix de Indrajab. Moi, personnellement, celui que j'aimerais qui gagne, c'est L'Agent secret. Voilà, c'est mon film préféré de cette sélection-là, pour le coup. Mais je pense qu'au vu des nominations qu'on a en tout, je pense que c'est Sentimental Value qui va l'avoir, donc Valeurs sentimentales, parce que c'est celui de cette liste qui a le plus de nominations, en fait, tout court, hein, en scénario, dans les acteurs, en meilleur film, enfin voilà, il est à peu près partout, donc je pense que ça va être Valeurs sentimentales. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense aussi complètement que c'est valeur sentimentale parce que, comme t'as dit, ouais, il est dans plein de catégories différentes. Il est quand même pas mal, on le voit pas mal, hein. Il a été pas mal nommé. Donc, ouais, ça me paraît celui qui va gagner la statuette. Et, après, moi, j'ai pas vu grand chose de cette sélection. J'ai vu qu'un simple accident. Donc, bon, après, si tu me demandes de choisir entre un simple accident et valeur sentimentale, je pense que je le donne à un simple accident. Mais bon, ce sera valeur sentimentale, je pense. Ensuite, on va du côté de l'animation. Voilà, on retrouve Arco, voilà, un film d'animation français. Elio, K-pop Demon Hunters, Little Amélie. Voilà, ça, c'est français aussi. Et Zootopie 2. Bon, moi et toi, je pense qu'on préférerait que ce soit Arco, voilà, Cocorico qui gagne, mais on sait tous que ça va pas être ça. Oui, on sent que ça va être K-pop Demon Hunter, le fameux phénomène de l'année dernière, qui est sorti de nulle part et qui a tout cassé, et voilà, ça a gagné aux Golden Globes. Je sais pas si ça a gagné trop aux cérémonies d'après, j'ai moins suivi sur l'animation, mais ouais, je suis pratiquement sûr que ça va être celui-là, quoi. Après, Zootopie 2 peut peut-être créer la surprise, je sais pas, mais ouais, moi j'aimerais bien que ce soit Arco. Ouais, moi aussi je pense que ça va être Arco, ça va être K-pop Demon Hunters, parce que voilà, ils gagnent tout, et puis les jurys ils demandent à leurs enfants qu'est-ce qu'ils voudraient qu'ils gagnent de toute façon, et les gens, enfin c'est pas une blague, hein, c'est vraiment, il y a vraiment des votants qui font ça, donc voilà. Bon, ça va être K-pop Demon Hunters, qui est peut-être... Tu m'as vu quelqu'un qui a dit mes enfants ont grandi maintenant, donc je peux plus leur demander, donc en fait je vote plus, je m'abstiens sur cette catégorie. Super. Vraiment la compte de... Vu comment c'est vu par ces gens-là, des fois c'est assez compliqué. Mais pourtant, moi je pense que K-pop Demon Hunters, c'est pas un film honteux ou quoi, mais de cette liste, c'est celui qui mérite le moins, selon moi, quoi, de gagner cette statuette. Enfin, mais bon, c'est lui qui va gagner, malheureusement. Et on va passer à la nouvelle catégorie qui a été établie cette année, meilleur casting. Donc voilà, c'est tous les acteurs d'un seul film, voilà, et qui a été inauguré. Je pense que ça va être Sinners. Sinners ont gagné à chaque fois les meilleurs castings de toutes les cérémonies d'avant, il me semble. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas ici, hein, je pense, Ista. Ouais, ça me paraît l'Oscar facile pour Sinners, parce que comme t'as dit, dans toutes les cérémonies, à chaque fois qu'il y avait un Oscar pour ce prix-là, toujours Sinners qui le gagnait, en fait. Toujours, et ça me paraît pas déconnant, parce que même quand on en avait discuté il y a quelques mois, il me semble, on avait dit, ouais, peut-être il aura un Oscar, au moins pour le casting. Voilà, parce qu'il y a quand même un gros casting assez chouette dans le film, et ouais, ça me paraît pas déconnant, quoi. Après, il y a plein il y a d'autres films qui ont un super casting, hein, franchement, une bataille après l'autre, ça démériterait pas non plus d'avoir ça, quoi, mais bon, je pense que ça va être Sinners, et même, ouais, je suis quasiment sûr que ça va être celui-là. Maintenant, on va passer aux acteurs, et là c'est chaud. Là, franchement, c'est une des années où c'est le plus dur, je pense, à part une catégorie dans les acteurs, mais où c'est le plus dur, je pense, de savoir exactement qui c'est qui va gagner. Et on va commencer par meilleure actrice dans un rôle secondaire. On retrouve Elle Fanning, Inga Ibsdottir Lilias de Valeurs sentimentales. Enfin voilà, c'est compliqué à dire. Voilà, on a 2 actrices de Valeurs sentimentales. On a Amy Madigan qui est dans Weapons, Yunmi Mosaku qui est dans Sinners, et Teyana Taylor de Une bataille après l'autre. Et c'est vrai que Yunmi Mosaku et Elle Fanning, on s'attendait pas, mais ils ont été nommés. Bon, Ista, toi, ton cœur balance pour qui, et tu penses que la statuette ira à qui? Moi, j'aimerais bien que ce soit Amy Madigan. Parce que voilà, moi Weapons, je l'avais mis dans mon top et tout, donc voilà. Donc je suis cohérent avec mon top de fin d'année. Parce qu'en plus, elle a gagné, hein, certaines cérémonies. Mais je sais pas pourquoi je sens que c'est Elle Fanning qui va le gagner, et c'est pas forcément mérité ou quoi. Mais je trouve cette catégorie assez dure en vrai. J'ai du mal à trouver quelqu'un qui ressort vraiment par Amy Madigan en vrai. J'ai un Taylor, ok, mais elle est pas là longtemps. Ouais, pour moi c'est Amy Madigan que j'aimerais bien gagner, mais je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont le donner à Elle Fanning, quoi. Ouais, t'as fait ton vote pour m'énerver, quoi. Si Elle Fanning gagne, vraiment, c'est là, franchement, on est vraiment sur un vol, mais un vol de chez vol, quoi. Moi, je préférais que ce soit Teyana Taylor, pour le coup, qui le gagne. Je trouve que c'est vraiment la vraie révélation, tu vois, dans toutes ces actrices-là, et elle est vraiment incroyable, je trouve, dans le film. Mais je
Enfin, là, en vrai, c'est trop dur. Pour moi, ça se joue entre Tiana Taylor et Amy Madigan, en fait. Je dans ma tête. Ouais. Après, mais même Yumi Mosaku, en fait, Sinners, ça chamboule tout, là, je trouve, ces derniers mois. Ça peut clairement être une surprise. Mais pour moi, c'est vraiment soit Tiana Taylor, soit Amy Madigan. Mais je vais tenter le Amy Madigan. J'aimerais tellement soit Tiana Taylor, mais je vais tenter le Amy Madigan, donc je vais dire Amy Madigan, voilà. Mais je suis absolument pas sûr de moi, hein, quand je dis ça. Vraiment. Ensuite, on va dans la catégorie acteur dans un rôle secondaire. On retrouve Benicio del Toro de Une bataille après l'autre, Jacob Elordi de Frankenstein, Delroy Lindo de Sinners, Sean Penn de Une bataille après l'autre et Stellan Skarsgård de Valeurs sentimentales. Ista, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi j'ai mis Sean Penn parce que moi personnellement c'est le personnage qui m'a le plus marqué l'année dernière en vrai dans ce film. Après il y a Benicio del Toro qui est très cool et tout. Et les autres je suis peut-être moins convaincu. Même si Stellan Skarsgård pourrait peut-être créer la surprise, et puis Sean Penn j'ai vu qu'il veut pas venir aux Oscars, je crois qu'il va peut-être même pas venir, donc je sais pas. Moi je sais que je le donnerai à Sean Penn et moi je pense qu'ils vont le donner à Sean Penn, mais c'est pas sûr. Enfin, moi je dirais Sean Penn. C'est encore une fois une catégorie qui est très 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 compliquée. Jacob Elordi, j'y crois pas du tout. Par contre, je pense pas qu'il va l'avoir. Même Benicio, j'y crois pas parce que je crois qu'il a rien gagné de toutes les récompenses quasiment. Pour moi, ça se joue entre Sean Penn et Stellan Skarsgård, mais encore une fois, il y a ce facteur Sinners où ce dernier mois, en fait, ça s'est accéléré. Et il y a un monde où Delroy Lindo, il crée la surprise, en fait. Il y a un monde où Delroy Lindo, elle le prend. Pour moi, celui qui mérite, c'est Sean Penn. Enfin, je le trouve incroyable. Mais là, j'ai envie de faire une folie. Je tente Stellan Skarsgård. Je le mets. Parce qu'il a jamais eu d'Oscar. Il est assez âgé. Sean Penn, il en a déjà eu 2. Je me dis, allez, ils vont le donner à Stellan Skarsgård, mais je pense que ça y a un monde il y a un monde. En fait, il y a plusieurs mondes, mais il y a un monde où c'est Sean Penn, il y a un monde où c'est Delroy Lindo, donc là, vraiment, il n'y a pas de bonne prédiction, quoi. C'est très, très, très compliqué, là, pour le coup. Actrice dans un rôle principal, Jessie Buckley dans Hamnet, Rose Byrne dans If I Had Legs, I'd Kick You, Kate Hudson dans Song Sung Blue, Renate Reinsve dans Valeurs sentimentales et Emma Stone dans Bugonia. Bon, il n'y a pas de surprise là. Bah non, c'est celui où on est sûr, le seul, je pense, avec Avatar quand même, je pense, où on est sûr que ça va l'avoir, c'est Jessie Buckley dans Hamnet. Elle les a tous gagnés depuis janvier, toutes les cérémonies elle gagne la récompense de la meilleure actrice dans un rôle principal. Voilà, donc franchement, si c'est pas elle, je comprends pas. Ouais, non, mais je te suis, elle a tout gagné, en fait, elle a tout gagné depuis le début. Si là, elle gagne pas, ce serait vraiment une grosse surprise. Emma Stone, elle a déjà gagné 2 fois, je la vois pas gagner pour Bugonia. Renate Reinsve, faut pas déconner. Même Kate Hudson, on sait pas du tout ce qu'elle fout là, Kate Hudson, elle a été nominée là. Rose Byrne, par contre, moi, je pense que c'est ma favorite parce que je trouve qu'elle était incroyable, vraiment dans le film If I Had Legs, I'd Kick You. Mais pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Jessie Buckley qui va l'avoir, là, c'est sûr et certain. Et là, on va parler polémique. La catégorie meilleur acteur en rôle principal, Timothée Chalamet dans Partie Suprême, Leonardo DiCaprio dans Une bataille après l'autre, Ethan Hawke pour Blue Moon, Michael B. Jordan pour Sinners et Wagner Moura pour L'Agent Secret. Bon. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? C'est quand on a vu Marty Suprême, même les gens qui sont sortis de Marty Suprême aux États-Unis, ils ont dit que Timothée Chalamet allait avoir l'Oscar. Et ça démarrait comme ça, les Golden Globes et tout, ça allait. Et plus ça avançait, plus il y a commencé à avoir d'autres gens qui ont gagné. Il y a Wagner Moura qui a gagné aussi. Et puis à la fin, il y a Michael B. Jordan qui a gagné aux SAG Awards. Alors, comment dire? Ça a tout chamboulé. Hein. Oui, c'est vrai que ça a tout chamboulé assez récemment. Et là, il y a la fameuse polémique, voilà, où Timothée Chalamet a parlé du ballet, de l'opéra, etc. Et ça fait polémique. Alors déjà, je vais le dire, c'est vraiment la polémique la plus grosse pour un truc aussi où on s'en bat le plus les couilles du monde, je trouve. Je trouve que vraiment, il a dit un truc dans la forme qui est pas bien du tout. Hein, je suis d'accord. Moi, je trouve que taper sur ses collègues artistes, c'est pas bien. Même s'il y avait un fond de vérité dans ce qu'il disait, mais je trouve que la manière qu'il a dit, c'était pas bien du tout. Maintenant, faut arrêter. Enfin, là, ça fait quoi? Ça fait une semaine, j'ai l'impression que je vois des news et des gens qui en parlent. Enfin, pour ces trucs de merde. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un truc. Mais ça, c'est un truc. J'ai l'impression vraiment. Hein, ça, il y a 6-7 ans, ça aurait fait une journée sur Twitter et les gens se seraient foutus. Maintenant, ça devient un gros truc. Tout le monde commente ce truc-là. Tout le monde est en train de parler de ce truc-là. Et tu te dis, mais. Bah, surtout que c'est pas ouf. Là où l'actrice d'Emilia Pérez, il y avait des trucs racistes. Oui, clairement. Transphobes et tout, je sais plus quoi. Franchement, ça va. Faut se calmer, clairement. Après, les gens disent ça va affecter les Oscars. La polémique est arrivée. Les Oscars étaient clos. Donc, ça n'a pas du tout affecté les votes des Oscars. N'empêche que là, ce dernier mois, il y a eu une baisse de momentum de Marty Suprême et une montée de momentum pour Sinners.
Ista, tu penses que qui va avoir la statuette? moi, bizarrement, je pense que c'est Michael B. Jordan qui va l'avoir. Ouais. Voilà. Après, moi, j'ai pas trop aimé Marty Suprême, donc j'ai pas forcément envie de la donner à Timothée Chalamet, même s'il est bon dans le film, y a pas de souci. Mais Michael B. Jordan, c'est le bro. Voilà, j'aimerais bien qu'il gagne, c'est tout. Alors, moi déjà Ethan Hawke, j'y crois pas du tout, même s'il y a des gens qui disent qu'il pourrait l'avoir et tout, j'y crois pas une seconde. Leonardo DiCaprio, il l'a déjà eu 2 fois. Non, il l'a déjà une fois. Je pense pas qu'il l'aura pour une bataille après l'autre. Non, je le sens pas. Et même il a jamais, il l'a pas eu, là, il a jamais gagné ou quoi. les... Wagner Moura pourrait faire une petite surprise. Il pourrait créer la surprise. Il y a un monde où Wagner Moura là, même si je pense pas. Pour moi, ça joue vraiment entre Michael B. Jordan et Timothée Chalamet. J'aurais jamais cru dire ça il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Et je vais le dire. Pour moi, Timothée Chalamet, c'est celui qui le mérite. Ou à la limite, Wagner Moura, allez, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, c'est lui qui le mérite. Je pense que c'est Michael B. Jordan. Je crois que j'ai été retourné. Et ça, je crois que mon cerveau s'est fait avoir. Et je pense qu'ils vont donner à Michael B. Jordan. Et je vais le dire. Quand on fera les news la semaine prochaine et qu'on va parler des résultats, je vais pester. Je vais dire que c'est pas mérité, qu'il méritait pas l'Oscar pour ce film. Et moi, je sens que Sinners, il y a un monde où il gagne plein d'Oscars. Et il s'en prend plein la gueule parce que justement il a gagné plein d'Oscars et que les gens vont dire c'est pas mérité. Je le sens arriver gros comme une maison. L'expédition 33 du cinéma, oui, ça va être ça. Toi tu veux nous avoir des problèmes, ça. mais il y a un monde où Sinners rafle tout et ce serait pas mérité. Et pourtant c'est un bon film, je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que en fait c'est des fois c'est comme ça, t'as les films qui sont bons et puis qui sont projetés, Anora de toute façon. Tu te souviens d'Anora? Anora c'était la même chose quand Anora et tout le monde a fait. Ouais, mais là, quand même, faut pas déconner. Alors que tout le monde avait aimé le film quand il était sorti. Bon, là, il y a moyen que ce soit cet effet-là. Mais je pense que Timothée Chalamet va pas l'avoir. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Peut-être que je dis de la merde, mais je sens que ça va être Michael B. Jordan et ça va faire polémique. Mais bon, on verra. Hein. Il y a eu les BAFTA où Marty Suprême n'a rien gagné du tout. Alors qu'il avait 11 nominations, je crois, un truc comme ça. Après, les BAFTA, ils sont un peu bizarres. Hein. Ils sont spéciaux, ouais. Ils sont spéciaux, c'est vrai. On va aller dans l'avant-dernière catégorie. Voilà. Meilleur réalisateur. Voilà, on retrouve Chloé Zhao pour Hamnet, Josh Safdie pour Marty Suprême, Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre, Joachim Trier pour Sentimental Value et Ryan Coogler pour Sinners. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aimerais bien que ce soit Chloé Zhao, même si bon, elle a déjà gagné, donc j'y crois pas une seule seconde. Mais moi, j'aime bien la réalisation sur Hamnet, je le trouve plutôt bien foutu. J'ai mis Ryan Coogler parce que Sinners, là, il est nommé partout, et je me dis, ils vont peut-être lui donner et tout. Mais bizarrement, j'ai un peu un doute avec One Battle After Another, parce que bon, c'est assez fou dans la réalisation. Hein. En fait, pour moi, il y a beaucoup de choses qui jouent entre One Battle After Another et Sinners dans cette... c'est les 2 plus gros qui vont avoir le plus de trucs, je pense. Ouais. Moi, je regarde la catégorie. Et d'ailleurs tes prédictions c'est vraiment un cauchemar. La Ryan Coogler il a meilleur réal là, je me pends parce que là je suis en mode mais attends, Paul Thomas Anderson, je suis désolé, pour moi déjà c'est le film le mieux réalisé des 5 et en plus il l'a jamais eu. Comment ça tu vas pas le donner à Paul Thomas alors que pour la non. Ryan Coogler aussi l'a jamais eu. Oui mais non, mais il a pas fait la filmo de Paul Thomas. Il a pas la filmo de Paul Thomas. Pour moi s'il donne pas à Paul Thomas, je sais pas ce que je vais faire parce que je vais rien faire du tout, mais en tout cas je vais me mettre vénère. Voilà, je vais me mettre vénère, va falloir se calmer. Tu vois, ça c'est ça le problème, toi t'es avec les cinéphiles, moi je suis avec le peuple. Ouais, le peuple, on verra le peuple s'il va pas se soulever quand Sinners va tout gagner, on verra le retournement de vestiaire. Non mais moi je suis quasiment sûr qu'il va l'avoir par contre Paul Thomas. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a un monde où Ryan Coogler là, mais je pense qu'il va l'avoir parce qu'il le mérite et il l'a eu quand même dans pas mal de catégories dans les cérémonies différentes, donc je pense qu'il va l'avoir quoi. La méritocratie n'existe pas. On y est, meilleur film. Et du coup on retrouve Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre, L'agent secret, Sentimental Value, Sinners et Dream Dreams. F1 qui se demande qu'est-ce qu'il fout là, et même Bugonia un peu hein. Franchement, mais aussi, mais pour moi ça se joue vraiment entre Sinners et Une bataille après l'autre, et là franchement je ne sais vraiment pas hein. Moi mon préféré c'est Sinners, donc moi j'ai dit Sinners. Voilà, mais je suis d'accord hein. Ça joue entre les deux là, les autres à aucun moment je les vois gagner hein. On l'a dit, c'est les plus nommés. Voilà, Train Dreams, je vois pas ce qu'il fout là aussi. Bugonia F1, c'est vraiment pour rajouter des films, quoi. Parle bien de Train Dreams, parle bien. Moi, j'aime bien. Oui, mais je vois pas ce qu'il fout là quand même. Voilà, hein, parce qu'en plus, il a pas tellement de nominations, quoi. Mais ouais, c'est... Non, mais ça va jouer entre ces deux-là, ouais, clairement. Et toi, tu penses que ça va être Sinners, toi? Moi, je pense que ça sera Sinners. Bon, moi, mon film préféré, c'est Une bataille après l'autre, et assez loin sur tous. Mais là, en fait... je le sens tellement venir le Sinners qui rafle tout, mais c'est quoi, il faut rester vrai dans ses convictions. Je l'ai dit il y a un mois ou deux, j'ai dit One Battle After Another va gagner, etc. Je l'ai rabâché, donc je vais me tenir. Je vais dire que ça va être mon favori. Voilà, il faut rester solide sur ses convictions.
c'est une bataille après l'autre qui va gagner, voilà, je le dis. J'acte. Bah on est en duel là. Rendez-vous en pleurs dans une semaine. Non, mais après, on a pas des trucs tant éloignés, on a quelques catégories où voilà, dans les acteurs. Oui, mais moi je suis et tout. plus pro Sinners, toi t'es plus pro One Battle After Another. Clairement. Mais dans nos tops c'était pareil, donc c'est pas déconnant. Voilà. Bon, bah, on verra comment tout ça se passe. Voilà, je crois que la cérémonie est toujours présentée par Conan O'Brien, c'est ça? Il me semble que c'est Conan O'Brien. Oui, je crois que c'est ça. Bah, il était bon, de toute façon, donc moi je suis content qu'il Et il revienne. va y avoir une réunion du MCU là. Oui, ils vont rappeler tous les acteurs pour faire la promo de Avengers l'année prochaine. Enfin, cette année plutôt. Bah, Doomsday, cette année, ouais. Donc voilà, et nous on reverra ça dimanche à pas d'heure, comme on dit. Sur Disney+, c'est en direct. Mais c'est plus sur Canal+, c'est vrai, je crois. C'est sur Disney+. Et bah écoutez, voilà, c'est nos prédictions pour les Oscars et on va passer à d'autres news. On va du côté d'HBO ou Warner pour parler de la bande-annonce, malheureusement, qui est sortie, je crois, un jour où au moment où on avait fini de tourner le podcast, donc je crois qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler. C'est qu'on a eu le premier trailer de Lanterns, voilà, la série DC d'HBO cette année qui sort en août, voilà, comme Peacemaker saison 2 était sorti en août l'année dernière. Bon, Ista, qu'est-ce qu'on en pense de ce trailer? Voilà, le trailer qu'on a vu qui est dans la lignée de la promesse qui était faite. Hein. La promesse était un genre de true détective, etc. Et c'est un peu la vibe qu'on a, une vibe un peu western, un peu et en buddy cop movie, donc entre Aaron Pierre et Kyle Chandler. Et bon, voilà, ça a fait beaucoup parler. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, c'est vrai que c'est étonnant comme ton pour une adaptation de Green Lantern. Parce que voilà, on a eu le film avec Ryan Reynolds, etc. Et c'est vrai qu'à la base, quand on nous dit Lanterns, on pense plus à un truc dans l'espace, truc space opéra, tout ça. Mais là, on va sur un truc très, true détective, thriller, suspense et tout. J'avoue que c'est assez étonnant quand tu vois le trailer, le ton et tout, j'avoue que c'est étonnant, mais après c'est vrai que c'est pas très vert aussi, parce que voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont râlé en mode non mais c'est pas vert, il y a pas de vert, parce qu'on voit aussi le costume vite fait, et il est plutôt brun que vert, et voilà, ça a râlé. Après il y a eu des vannes et tout, c'était un peu drôle en vrai. Moi je dis déjà que c'est intéressant, parce que déjà c'est pas dans le ton de ce que James Gunn a produit pour l'instant pour DC, donc la promesse est tenue. En vrai, de ce qu'on va voir, j'ai l'impression en tout cas, et donc c'est plutôt intéressant. Et puis je veux dire aussi, derrière la série, c'est pas Jojo le Clodo, quoi, c'est David, comment il s'appelle, Lindelof, Damon Lindelof, qui a fait Watchmen et qui a fait Lost et qui a fait plein de séries ultra réputées, Leftovers, qui sont assez cultes. Donc je pense moi qu'il y a moyen que ce soit assez fou, et j'ai l'impression qu'on nous cache pas mal de choses dans le trailer, parce qu'il y a moyen que le trailer soit genre les 2-3 premiers épisodes et un condensé de ça, et peut-être qu'après ils iront dans l'espace et on ne voit pas ça, tu vois, et on voit pas les costumes vraiment et tout. Mais je suis très curieux, moi ça me rend très très curieux, je pense que ça peut être très cool. Ouais, après comme tu l'as dit, il y a quand même des cadors qui sont derrière la série, et moi franchement j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé ce trailer là. Voilà, ça me donne vraiment envie de voir la série, et j'ai l'impression que les critiques c'est surtout ça ressemble pas à Green Lantern comme dans les comics, enfin, c'est pas spatial et tout. Bon, au moins on va pas accuser le DCU de faire que du James Gunn et des Gardiens de la Galaxie, au moins là on pourra pas dire ça. Maintenant, moi je l'ai toujours dit, hein, je m'en fous que ça adapte fidèlement ou pas. Voilà. Après, si ça aurait été dans l'espace avec plein d'aliens et de trucs, avec plein de planètes, etc., ça aurait pu être bien. Parce que je veux dire que là, ça a été annoncé comme tel, ça fait déjà au moins 2 ans qu'on sait ça. Bah écoute, la série elle donne envie vis-à-vis de ça, et que ce soit fidèle ou pas, moi je m'en fous. Après, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un teaser trailer, voilà, c'est les premiers trailers, ils aiment bien cacher des choses, et effectivement à chaque fois qu'ils essaient d'utiliser les anneaux un petit peu, ça cache, ça montre pas vraiment les constructions, les trucs comme ça, donc je pense qu'effectivement ça cache plein de choses. Maintenant je trouve que les réactions en ce moment, mais surtout, pas que sur ça évidemment, mais sont complètement disproportionnées, mais sur tous les sujets, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs qui deviennent des sujets de débat et des trucs en fait on est vraiment dans l'instantanéité, quoi. C'est-à-dire que là on a un teaser trailer d'un truc qui sort dans 6 mois et t'as des gens qui pètent un câble et tout, enfin c'est n'importe quoi en ce moment, j'ai l'impression, je sais pas si tu le ressens aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'impression que l'année dernière en tout cas il y avait des trucs qui faisaient autant de débats aussi rapidement. Sûrement que oui, mais j'ai l'impression que là c'est vraiment un niveau en tout cas sur Twitter et tout, parce que évidemment, sur Twitter, c'est beaucoup plus
divisé que ça l'est réellement. Tu vois, quand tu regardes sur YouTube Oui, ou sur ça d'autres aussi. médiums, ça divise beaucoup moins. En tout cas, les gens ont envie de voir. Mais je sais pas, moi, en tout cas, les dynamiques personnages ont l'air sympas. Les acteurs, ils ont l'air vraiment bien. Puis voilà, c'est fait par des cadors. Donc moi, je suis vraiment chaud, quoi. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et oui, je trouve aussi que les réactions, elles étaient un peu abusées, quoi. Surtout que bon, c'est juste un teaser, on n'a pas vu grand chose. Et puis en vrai, tu dis ton faut que ce soit pas fidèle, mais en vrai, c'est quand même un peu fidèle. Je veux dire, il y a la bague, il y a la lanterne, il y a les costumes. Oui, non, mais c'est juste que les gens, ils étaient en mode c'est pas aventure spatiale et tout. Moi, je m'en fous, en fait, que ce soit fidèle ou pas. Je dis vraiment, hein, il y a des gens qui disaient aussi, il y a l'halo de verre quand ils volent. Normalement, la tenue, elle sort de la bague et tout. Mais ça, vraiment, et ça, je pense que ça n'aura On s'en fiche, c'est ça. aucune espèce d'import. Oui, déjà, ça, enfin, pour moi, je m'en fiche, tu peux faire ce que tu veux. Mais surtout, je pense que la plupart des gens en ont absolument rien à foutre. Vraiment, hein. Je pense que la plupart des gens n'ont pas lu Green Lantern. Je le dis vraiment, hein, voilà. Je pense que c'est des débats de geeks sur Twitter, parce que je pense que la plupart des gens n'ont absolument rien à foutre de ce genre de truc, et d'ailleurs devraient un peu en avoir rien à foutre, parce que là, j'ai l'impression qu'on est revenu, mais à quelque chose de l'ordre enfin qui a toujours été là, hein, mais de l'ordre du comics accurate, etc., mais à un niveau accru là qui est abusé, quoi. Abusé, Genre c'est au bout d'un moment, genre c'est bon, quoi, respirer, quoi, 2 secondes. Et surtout que j'ai envie de dire aussi la dernière fois que Green Lantern, bon après il y a le film de James Gunn Superman où il y a un Green Lantern quand même dedans, la dernière fois que l'univers de Green Lantern a été adapté, c'est le film avec Ryan Reynolds. Mais voilà. Et je veux dire, ça part de loin, quoi, la franchise Lantern. Et t'as encore des gens qui vont essayer de réhabiliter ça. Oui, bon, allez, s'il vous plaît, non, arrêtez. mais pour dire, pour l'instant, Green Lantern n'est pas populaire, n'est pas mainstream, quoi. C'est pas un truc, tu vois. Même si l'attente et les réactions et tout du public et tout, je trouve que c'est assez fort sur Lantern, alors que je pense pas que c'est un personnage hyper. Enfin, ça m'a surpris un peu. Mais effectivement, je pense pas que le grand public connaisse les Green Lantern et l'histoire des Green Lantern, ils s'en ont rien à foutre. Voilà, et là ce qu'il faut, il faut que se fasse un truc quali, que les gens adorent et qu'on en parle et tout. Et j'espère que ça va marcher, parce que moi, l'univers de Green Lantern, j'ai lu le run de Geoff Jones et tout, je le trouve super. J'adore l'univers et j'espère que ça va être bien adapté. Et... Moi, je veux juste une bonne série, moi. Ouais. Non, ouais. Après, on a tous un peu des définitions différentes de qu'est-ce que c'est une bonne et une mauvaise adaptation aussi. Donc bon. Oui, mais en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que les gens réfléchissent en tant qu'adaptation. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien adapté, est-ce que ce truc-là est bien adapté, avant même de penser, est-ce que la série va être bien, en fait. Et ça, pour moi, c'est primordial déjà, avant même de te dire, ah ben, ça adapte bien. Donc, ça adapte bien ou pas, moi, personnellement, je m'en fous. Et pour le coup, bah là, il y a une promesse qui est respectée et qu'on attendait, c'est que là, on commence à avoir des projets qui ne sont pas de James Gunn, voilà, parce que James Gunn a démarré. Et effectivement, bah, il commence à avoir différents tons, il commence à y avoir différentes vibes, il commence à y avoir un univers qui a l'air bien plus différent que ce qu'on pensait. Et moi, j'aime bien ça, quoi. J'aime bien ça, pour le coup. Donc on verra ça. Et puis, enfin, j'ai vu des gens parler du fait que, parce qu'il y a une ligne de dialogue à la fin, il dit qu'il a pas d'autre humain que lui. Et les gens disent, ah, mais, et ils ont pas du tout le contexte dans la série ou quoi. Surtout que, on sait que Nathan Fillion est dans la série. Normalement, la bague, elle te fait, ce qu'ils disaient les gens, ouais, c'est que la bague, normalement, elle te fait comprendre les langages extraterrestres et tout, parce qu'elle traduit. Oui, non, mais voilà, ça, c'est vraiment des trucs non, mais je suis désolé, mais c'est vraiment des trucs de geek et de fans de comics que vraiment on s'en fout, quoi, complètement. Enfin bref. Passons à autre chose. Ista, on a des infos sur Supergirl. Oui, bah, c'est pas trop une bonne news, mais en fait c'est Claudia Sarn qui a remplacé Junkie XL en tant que compositrice pour le film Supergirl. Et Junkie XL, lui, qui avait déjà remplacé Ramin Djawadi, qui était le premier compositeur sur le film. Donc Ramin Djawadi qui a fait notamment Game of Thrones, le fameux générique culte. Et ouais, donc ça fait 2 remplacements à la suite pour la musique du film, le film qui sort dans 3 mois. Donc c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Donc je sais pas qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la musique ou quoi. Je sais pas trop ce qui se passe, mais ça c'est pas ouf. Bah, je pense que Greg Kidepsy, il était pas content de la musique qu'il y a eu de Junkie XL. En tout cas que ça vibe, enfin ça fitait pas, quoi. Après effectivement quand tu dis ça comme ça, bon c'est vrai que passer de Ramin Djawadi à Junkie XL à Claudia Sarn, c'est ça? Claudia Sarn, c'est vrai que ça fait un peu downgrade et tout. Maintenant, s'ils ont pas pris la musique de Junkie XL, c'est que ça me fitait pas, quoi. Et puis, moi je pense qu'il y a sûrement des gens qui vont faire un big deal de ça et tout, alors qu'il y a pas eu de problème sur le film et tout. Là, ils ont juste remplacé
les compositeurs parce que j'imagine que ça fitait pas. C'est pas si grave. Voilà, c'est vraiment pas si grave. C'est juste que ça fitait pas. Écoute, après, oui, peut-être qu'on n'aura pas une composition de malade. Voilà, Claudia Sand, je la connais pas. Peut-être à nous surprendre, j'en sais rien. Mais c'est pas non plus alarmant ou quoi de problème de production. Le film, il est fini d'être produit. Il y a jamais eu de problème. Il y a eu des tests. Enfin, il y a jamais eu une rumeur ou quoi sur le film ou des rapports de que ça se passerait mal ou quoi. Hein, donc si franchement, des bons screen tests. En plus, il y a eu des bons screen tests. Si le problème, c'est que oui, ils ont changé de compositeur parce que la musique, ça fit pas, ça va. Franchement, ça va. C'est pas le pire, ça, on est d'accord. On va parler du Seigneur des Anneaux parce qu'on a eu des infos et des rumeurs qui sont un peu spéciales. Voilà, on a le Seigneur des Anneaux, la chasse pour Gollum, là, qui devrait tourner cette année et qui devrait sortir la fin d'année prochaine, il me semble, 2027, fin 2027. Et on a plusieurs infos. Bah déjà, on a des infos comme quoi Warner prépare une nouvelle trilogie Seigneur des Anneaux, donc voilà, qui voudrait surfer sur le succès de leur saga culte, mais que ça pourrait démarrer avec la chasse de Gollum. Voilà, une nouvelle trilogie sur ça. Et là, déjà, moi, je trouve que c'est un petit red flag, déjà, si ça part sur ça. Après, je sais pas si ça va partir sur ça vraiment et tout, mais si ça part sur ça, c'est vraiment red flag parce que, faut savoir que la chasse de Gollum, déjà, c'est mais un petit truc qui se passe au début du premier livre, quoi. Déjà, donc, déjà, t'as à peine de quoi faire un film. Et en plus, tu vas faire une trilogie sur ça. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, Ista? Je sais, si c'est vraiment le cas, c'est vraiment, ça me hype pas du tout, quoi. Ouais, non, je sais pas ce qu'on fait parce que bon, les 3 films, moi je les ai vraiment regardés parce qu'en fait je les avais toujours vus un peu de travers, un peu à par-ci, un par-là. Je les ai vraiment regardés les versions longues à la suite là en décembre pour les fêtes et tout. J'ai adoré, c'était génial. Je passe un super moment. Et en fait, la trilogie est parfaite et je vois pas pourquoi on rajoute des trucs dans la trilogie. Ça me paraît louche, quoi. Parce qu'autant le Hobbit, ça me paraissait quand même un minimum justifié, tu vois. Après, pas le faire en 3 parties. Mais à la base, le projet de le faire en 2 films et tout était pas si déconnant, je trouve. Mais là, je comprends pas tout ce qu'on fait là, parce que là, j'ai l'impression, ça va être des trucs inventés hein, pour la plupart, parce que je crois pas que ce truc-là qui est adapté est très long. Parce que je crois qu'il y avait un court-métrage sur YouTube. Oui, mais c'est ça que je dis, il y a à peine de quoi faire un film. Donc s'ils font une trilogie sur ça, je sais même pas ce qu'ils vont faire, quoi. Je sais pas du tout. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas où ils vont. Mais il y a une volonté de Warner de franchiser un peu. Après, oui. Seigneur des Anneaux et faire plein de trucs et des spin-offs et des machins, quoi. Ah bah oui, là je pense qu'ils veulent exploiter complètement la licence. Mais après, partir de ça, je trouve ça un peu spécial. On sait qu'il y a certains acteurs qui vont reprendre leur rôle. Voilà, Ian McKellen, il est chaud. Et Elijah Wood, il va reprendre son rôle de Frodo. Il a même dit tant que je suis vivant, je reprendrai mon rôle. Après, c'est bien lui parce qu'il a pas vieilli. Pour le coup. C'est vrai. Donc, il a la même tête. Mais par exemple, Aragorn apparemment va être remplacé parce qu'il est censé être plus jeune, etc. Et bon, on va pas se mentir. Il est plus si jeune, Viggo Mortensen, donc voilà. Et apparemment Léo Woodall, qui a apparemment été dans White Lotus, et Anya Taylor-Joy, voilà, sont en discussion pour incarner des rôles dans la chasse de Gollum. Donc ils viseraient quand même un certain casting, un certain standing. Mais est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûr. Hein. Surtout Anya Taylor-Joy, parce que Léo Woodall, moi je le connais pas du tout. Après t'as dit White Lotus, vu que c'est une production Warner, c'est pas HBO, ça appartient à Warner, donc pas étonnant. En fait, il reste à la maison, quoi. Après Anya Taylor-Joy, ça peut faire vendre le film sur son nom. Après c'est The Lord of the Rings, donc pas besoin d'elle. Tu fais déjà vendre. T'as pas besoin d'Anya Taylor-Joy, on est d'accord. Mais bon, après le problème c'est que Viggo Mortensen, il est quand même c'est légendaire ce qu'il a donné en tant que Aragorn. Donc ça va être dur, hein. Ça va être dur de passer derrière. Et Anya Taylor-Joy, je me demande est-ce qu'elle va pas faire aussi un personnage peut-être qu'on connaît déjà, genre une Galadriel ou je sais pas. Elle a une vibe elfique, j'allais dire, peut-être que Galadriel, mais après tu t'en as eu Kate Blanchett pendant je sais pas combien de films et tout, là vous allez changer, je sais pas, écoute, là ça me tu vois, ça me trigger déjà, tu vois, de voir ça et tous ces callbacks. En plus, ça va être une vibe bizarre parce que s'ils font revenir certains, mais qu'ils changent certains, mais pas d'autres, ça va être casse-gueule. Et déjà un film, j'ai du mal. Déjà, on a du mal. Et alors avoir une trilogie, enfin bref, on verra. Surtout, tout ça. Je suis pas sûr que ça fonctionne le film, parce que le dernier, la bataille des 5 armées, je sais pas si c'était trop un succès. Hein. 1 milliard. La bataille des 5 armées, il a fait 1 milliard. 950 millions. Ah ouais. Mais les Hobbits, c'est une trilogie qui a rapporté énormément. Hein,
Ouais, mais je pensais pas que le Hobbit. Non, le Seigneur des Anneaux, ok. Je pensais le premier Hobbit et tout, mais je pensais qu'il y avait une chute, tu vois, entre les trois Il films. y a une chute, là, j'ai regardé, de 50 millions. Le premier, il a fait 1 milliard, le deuxième, il a fait 950 et le troisième, 950 millions. Tu vois, c'est. Ah, ok. Franchement, ça Ok, va, hein. d'accord. Franchement, c'est tranquille, mais ouais, ça a cartonné, hein. Je fais pas assez le box-office à l'époque, mais ouais, ok, d'accord. Bon. Mais moi, je pense que ça peut cartonner. Le premier, en tout cas, ça peut cartonner. Oui, Tu vois, oui. après, là, s'ils font une trilogie et tout, je pense que ça peut cartonner, mais est-ce que ce sera bien? J'en doute énormément. Bon, Ista, allons du côté de chez Disney. Voilà, on n'a pas d'infos Marvel, vraiment. Et on a des infos sur Pixar, sur les années à venir. Ouais, parce que comme il y a eu Jumper ou Whoopers, il a plein de noms le film, mais qui est sorti récemment. Enfin, on a eu des nouvelles de qu'est-ce qui se passe chez Pixar en ce moment. Et bien, on a appris qu'un troisième film, Monster Academy, est en production, voilà, chez Pixar. En vrai, est-ce que c'est pas un peu le deuxième film, puisque le deuxième film était un préquel, donc c'est le vrai 2. Bah, t'as dit Monstre Academy, c'est plus Monstre et compagnie plutôt que Monstre Academy. Oui, c'est parce Monstre que et compagnie, pardon. c'est oui, mais en tout cas, je pense qu'ils veulent dire que c'est un troisième film, Monstre et compagnie, mais après, on sait pas, etc. Mais je pense que très fortement que ça va être une suite à Monstre et compagnie. Et bon, bah, est-ce que c'est pas un des nombreux Pixar, de toute façon, qui devait y passer? Parce que là, il y a plein de. Les Indestructibles, il y a eu les Indestructibles 2, Toy Story, ils se sont jamais arrêtés, Coco, ils veulent faire une suite. Voilà, il y a plein de films, vice versa, là, ils ont déjà franchisé. Les Nemo, ils ont fait une suite. Bah, c'était un des des OG qui allait avoir une suite. Est-ce que Ratatouille va pas avoir une suite à un moment? Bah, c'est fort probable, hein, tu vois. Donc, on est vraiment oui, dans je ce pensais même principe pas, mais ouais. de franchise. Bah, tu vois, là, ils commencent à éculer leur vieille franchise et tout. Mais après, au bout d'un moment, enfin, moi, Monstre et compagnie, est-ce que ça a besoin d'une suite? Non. Après, qu'ils peuvent faire une suite, je veux dire, oui, il y a un concept, il y a un truc, ils peuvent. Franchement, mais. Ouais, voilà. En fait, je trouve que la franchise permet de le faire, tu vois. Mais genre, à Wall-E, je vois pas une suite. À Monstre et compagnie, je me dis, oui, ils peuvent faire un truc. Ils peuvent faire un truc. Ouais, mais je sais pas, parce que déjà, moi, Monstre Academy, je trouve que c'est déjà très osef comme film. Donc là, enfin, ils vont. Oula! Hein? Mais tu es fou. De quoi, Monstre Culte, Monstre et compagnie. Non, Monstre Academy, pas Monstre et Ah, compagnie. Monstre Academy! La suite, le préquel, je trouvais ça Oui, déjà c'est vrai pas que fou. c'était décevant. Non, je vais pas taper sur Monstre et compagnie, ça va pas ou quoi, je ne ferai pas ça. Monstre Academy, je trouve ça déjà pas fou. Donc bon, s'ils refont une suite préquelle ou je sais pas quoi, écoute, déjà moi toutes les suites, je vais t'avouer, à part Toy Story 2 et 3 évidemment, bah ils sont moins bien que les originaux au moins, donc je pense que c'est une logique de franchisation. Voilà, et je pense que ça va avoir un certain standing parce que c'est Pixar, donc ça va être minimum un peu sympathique, etc., comme toutes leurs suites, mais ça va pas être une révolution, donc bon, écoute, et ça va cartonner, je pense, oui. Ouais, c'est vrai. Et donc, on a appris aussi que Destructible 3, on a parlé vite fait, ça sortira en 2028, donc dans 2 ans. Et ça va cartonner aussi, et voilà, ça c'est sûr. Oui. Et il y a 2 nouveaux films Pixar, donc, qui sont des projets originaux qui ont été révélés. Voilà, et donc il y en a un qui s'appelle Ono Ghost Market. C'est un film inspiré par les mythes asiatiques surnaturels où les morts et les vivants interagissent entre eux. Donc ça peut être assez intéressant. Et il y a aussi le premier film musical, comédie musicale, qui sera réalisé donc par Domichi, qui a fait notamment Alerte Rouge et Elio, il me semble aussi. Oui, c'est vrai que même quand j'ai vu cette info, je me dis c'est vrai que Pixar, on les associe à Disney, mais ils n'ont pas du tout fait de comédie musicale, etc. Donc on verra ce que ça peut donner. Après, c'est vrai que dans Turning Red, dans Alerte Rouge, j'avais un truc avec un groupe de musique, un délire avec un groupe de musique, donc voilà. Maintenant, là, un film basé sur les mythes asiatiques, bizarre après les succès des derniers Pixar et des derniers Disney en Chine. C'est bizarre quand même qu'ils s'intéressent à faire un mythe asiatique, quand même, c'est fou. Non, mais oui, je pense que c'est clairement pour draguer un certain marché asiatique. Et je pense que oui, s'ils arrivent à attraper le marché asiatique, vu comment ils ont complètement détruit le box-office pour Zootopie 2 et vice-versa aussi, vice-versa 2, je pense que ça peut cartonner. Et là, est-ce qu'on retournerait pas, vu que là ils ont vu les plutôt bons démarrages du Jumpers, et surtout je crois qu'en Chine là les préventes sont extrêmement hautes, donc je pense qu'il va sûrement cartonner en Chine. Il y a moyen qu'ils relancent les projets originaux Pixar, etc., et qu'on reparte sur un âge d'or, du moins en termes de box-office, peut-être pas en termes de qualité, mais en termes de box-office de Pixar, là, qui peut se relancer, parce que là les remakes, enfin pas les remakes, mais les suites qu'ils font, ça cartonne.
si en plus les projets originaux qui font cartonnent également, il y a moyen qu'on retrouve un âge d'or de Pixar en termes de vente et de box-office depuis le Covid, et voilà quoi. Et voilà, le fait qu'il y a un projet Pixar qui se base sur des mystes asiatiques ne me surprend guère. Ben, ça m'étonne pas non plus, effectivement. Et puis, comme tu as dit, il y avait même eu chez Raya ou des trucs comme ça. Et puis, tous les gros succès. Et puis, même l'année dernière, Les A2, film chinois qui a été un énorme succès, le plus gros succès de l'année, qui n'est pas du tout un film Disney, mais voilà, mais c'est un film sur les mythes asiatiques. Donc, ouais, c'est pas vraiment étonnant qu'ils vont là-dessus, quoi. On continue, mais là, on parle des Disney live action. Voilà, on va parler de Lilo et Stitch 2. Et bah c'est Chris Saunders, donc voilà le réalisateur du premier Dragon, le réalisateur du Lilo et Stitch original, qui pourrait revenir pour réaliser le second Lilo et Stitch en live action, voilà. Et du coup, ça voudrait dire aussi qu'il ne serait pas sur la suite du Robot Sauvage, voilà le Robot Sauvage qui était sorti il y a 2 ans maintenant, voilà, que moi j'avais beaucoup aimé, toi t'avais un peu moins aimé, voilà. Et bah ce serait Troy Quinn, voilà, qui a travaillé sur Nimona, et Eddie Joe Gilbert qui serait à la réalisation. Et Chris Saunders revient pour écrire le script, mais il ne sera pas à la réalisation, donc voilà. Bon, moi, je peux pas te mentir, j'aurais préféré que Chris Saunders soit sur le Robot Sauvage 2, parce que je préfère le Robot Sauvage au remake live de Lilo et Stitch. Après, je pense qu'il a vu le chèque. Il a vu le chèque que l'autre, la Dame de Bois, là, son pote, il s'est fait là sur le Live Dragon. Il s'est fait ah putain, c'est pas mal là, le chèque que t'as pris là sur les dragons que tu vas prendre sur les 3 films là. Moi, je vais y aller aussi sûrement. Et après, bon, est-ce qu'on peut lui donner tort? Après, c'est lui qui a lancé le premier Lilo et Stitch, donc est-ce qu'il pourrait pas avoir un peu plus d'idées, peut-être, voilà, même si j'ai aucun, mais alors zéro espoir hein, que c'est pas parce qu'il est à la réalisation que ça va donner quelque chose de bien. Est-ce qu'il peut pas donner parce qu'il était au scénario, je crois, sur le premier live action. Bah c'est son film en remake live, donc peut-être enfin je veux dire est-ce qu'il a pas juste un crédit de scénariste et enfin bref, en tout cas voilà, là il se retourne sur le Lilo et Stitch 2. Je n'ai aucun espoir pour ça. Moi j'ai plus d'espoir pour la suite du Robot Sauvage, même si est-ce que le Robot Sauvage nécessitait une suite? Non, mais bon, comme on dit, cette industrie qui veut des suites à chaque fois qu'un truc fonctionne, voilà. Après, je sais que c'est l'adaptation de parce que je crois que c'est une série, je crois que c'est il y a 3 bouquins. Je sais plus comment ils appellent ça. Un roman graphique, je voilà, crois. c'est ça. Donc il y a des suites qui peuvent adapter au moins, c'est vrai. Voilà. Maintenant, bon, voilà, c'est toujours le problème que j'ai quand un bon film que j'aime bien a une suite. Je me méfie tout de suite à Hollywood parce que bon, voilà, je sais que c'est très voilà, c'est pour se faire de l'argent plus qu'autre chose. Mais bon, ça peut être bien. Moi, j'ai aimé le premier. Après, là, comme il y a un matériel source, c'est pas pareil que. Pour moi, c'est pas pareil que quand tu fais des suites pour faire des suites, quoi. Là, il y a quand même un matériel à adapter, quoi. Je trouve que ça se justifie quand même. On a aussi une info sur une série live action qui serait centrée sur la fée Clochette. Voilà. Et c'est Liz Lenz et Bridget Carpenter, voilà, qui ont fait Friday Night Lights, qui vont développer la série. Mais je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait un film qui était en préparation pendant des années avec, je crois que c'était Chris Witherspoon qui devait jouer le rôle, et d'un film fait Clochette qui a jamais été fait, mais bon, voilà, ce sera sur Disney+. Est-ce que ça t'intéresse, Ista? Ah, pas du tout. Je sais qu'il y a eu beaucoup de films d'animation fait Clochette. Il y en a eu énormément en DVD. Ça a été un vrai truc. Je crois que ça cartonnait pas mal hein, chez les enfants. Et ouais, mais non, la fée Clochette, je trouve pas que c'est un personnage très intéressant. Et ouais, non, je vois pas trop ce qu'on va faire avec ça. En plus, il y a moyen que ce soit assez cringe si c'est mal fait. Donc, ouais, moi, ça me fait plus peur que ça me donne envie. Ah oui, moi, j'en ai complètement rien à faire. Déjà, les live action, j'en ai rien à faire de Disney. Mais alors là, les live action en série, alors là, c'est l'enfer pour moi. Là, c'est que là, en série, c'est la première fois, non? Plupart, ouais, mais c'est vrai que j'ai pas d'exemple. Bah oui. En plus, je pense qu'ils se disent que le potentiel pour un film, c'est pas fou. Je pense qu'ils sont en train de se dire, c'est pas la folie, parce que c'est pas une adaptation claire d'un truc, tu vois, parce que c'est pas Peter Pan, techniquement. Bah oui. Et bon, je pense qu'ils testent en série, mais une histoire, quoi. Mais il y a moyen que la série soit dégueulasse visuellement, je le dis. Allez, on passe aux infos 20th Century Studios avec des infos de Arnold Schwarzenegger, ça. Oui, parce qu'Arnold Schwarzenegger a donné une interview pour un site de fans, il me semble. Il a dit des choses assez intéressantes, et notamment que Dan Trachtenberg, voilà, qui a réalisé Prey et Predator Badlands dernièrement, bah en fait, ce réalisateur le veut dans son prochain film Predator. Voilà, il veut Arnold Schwarzenegger. C'est pas vraiment étonnant parce qu'il était un peu teasé dans le film d'animation qui était sorti sur Disney+, où on le voyait dans une scène post-crédit fermé dans une capsule. Et donc, ouais, ça m'étonne pas vraiment qu'il a envie de faire ça, le petit Dan Trachtenberg. Ouais, bah après, ils vont forcément ouvrir la porte à ce que Arnold
la star du premier revienne, quoi. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Arnold, il a je sais pas quel âge, quoi. Donc bon, voilà, après, ça reste Arnold et tout. Mais pour raconter quoi? Pour faire un truc nostalgique, j'imagine, je sais pas. Bon, après, c'est vrai qu'il était teasé. Je pense que Dan Trachtenberg, il a bien envie de le faire revenir. Bon, moi, je t'avoue que le dernier film Predator, il m'a un peu mis... voilà. Je suis beaucoup moins enthousiaste sur ces projets. Mais ça m'étonnerait tellement pas que Arnold Schwarzenegger revienne reprendre un chèque dans cet univers-là et qu'il fasse même revenir la meuf de Prey, là, peut-être dans Prey 2, là aussi. Ah oui, aussi. Voulait, donc voilà. Oui, il y a un Prey 2 qui est normalement en développement. Donc oui, c'est possible. Et puis elle était teasée aussi dans la même scène post-crédit dont je parlais d'ailleurs. Il n'y avait pas aussi Donald Glover? Si, ouais. Il y a moyen, je sais plus. Donc c'est possible qu'ils reviennent tous. Hein. Arnold Schwarzenegger a aussi parlé d'un autre projet, c'est le projet King Conan, voilà, qui est officiellement en développement à la 20th Century Studio. Alors voilà, Conan le Barbare, c'est un des films qui a fait connaître Arnold Schwarzenegger. Il a fait 2 films Conan, et bon voilà, il ferait un autre film Conan, genre quoi, 30-40 ans après le dernier qu'il a fait, et c'est Christopher McQuarrie qui va le réaliser et l'écrire. Donc voilà, Christopher McQuarrie n'est pas que pour faire des films avec Tom Cruise pour le coup, apparemment. Il veut faire ce film-là. Pourquoi pas? Moi, Christopher McQuarrie, le fait qu'il fasse pas les Tom Cruise movies toute sa vie, ça me dérange pas, parce que je pense qu'il a un peu de talent quand même. King Conan, donc voilà, j'imagine que ça va être une histoire, je sais pas trop ce que ça va raconter, voilà, un Conan vieillissant, etc., Schwarzenegger qui revient sur ça. Ça, encore une fois, ça peut me faire lever un peu l'œil, pour le coup. Je sais pas, il y a peut-être un truc sur le fait que ce soit de la fantasy, en tout cas un genre de fantasy qu'on voit pas trop au cinéma, de ce genre-là avec Schwarzy. Ouais, je suis un peu intéressé pour le coup, tu vois. Ouais, mais j'allais dire un peu pareil, parce qu'en fait, je pense qu'il y a de la place pour l'heroic fantasy au cinéma, on en a pas beaucoup. Et c'est souvent des échecs en vrai quand ils essayent d'en faire, et ils ont du mal à en faire. Mais là, avec un réalisateur comme Christopher McQuarrie, qui a fait des Missions Impossibles pas dégueu, même si bon, les derniers on a des choses à dire. Ouais, je pense que déjà lui, ça peut déjà le faire changer un peu de décor et tout, et ça peut être très très intéressant. Et peut-être que en fait, la spécialité de McQuarrie, c'est de faire parce que c'est pas Top Gun Maverick, c'est pas lui aussi, il me semble, non? Non, c'était Kosinski. J'allais dire. Peut-être qu'il va faire, il va reprendre tous les gros stars des années 80, il va tous leur faire des films, des retours dans leur rôle. mais Conan, en plus je pense qu'il y a des choses à faire. Conan, il y a eu beaucoup de livres, de comics, il y a plein de choses à choper, il y a plein de trucs à faire. En vrai, Conan, ça peut être cool. Et le premier film est assez culte, je crois, je l'ai jamais vu. Faudrait que je le vois un jour. Mais ouais, je suis un peu intéressé parce que l'heroic fantasy, comme j'ai dit, à part Le Seigneur des Anneaux, au cinéma, on n'a pas grand chose de plus en vrai. Hein. Après, pour le coup, ce que tu as dit vis-à-vis de Christopher McQuarrie, c'est pas totalement incorrect vu qu'il a écrit et il a participé au scénario de Top Gun Maverick. Mais après, il est impliqué dans tous les projets de Tom Cruise quasiment, voilà, pour le coup. Mais après, tu dis qu'il ferait revenir des vieux. En fait, il a fait que revenir Tom Cruise. Enfin, il y a que Tom Cruise en fait dans sa carrière qui faisait ça, quoi. Donc. Oui, mais là, il fait revenir Schwarzy. Oui, ça peut être sympa, ça peut être un truc comme ça. Mais bon, je sais pas trop quelle forme ça va prendre, mais je suis intéressé. Et Arnold Schwarzenegger a dit aussi qu'un script de Commando 2, voilà, a été écrit. Et bon, ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que Commando, voilà, le vieux film des années 80 avec Schwarzy qui défonce tout, je l'ai pas vu, j'ai vu des extraits, etc. Hein, mais il me semble pas que c'est un bon film. Techniquement, même si c'est un film culte, voilà, mais il me semble pas que c'est un bon film, voilà. Et après, j'ai l'impression que Schwarzy, il essaie de revenir. Enfin, là, c'est que des vieilles. En fait, il essaie de revenir à tous ces vieux films et ces vieilles légendes, voilà, pour le coup. Et il sera s'il y a un Terminator, il reviendra sur mon c'est ce que j'allais dire. Donc, il n'est jamais revenu vraiment dans un Terminator, je crois. Parce qu'il y avait un délire au début de Terminator Genesis. Mais si. Ah, il est dans Genesis. Mais il est dans tous. Il est dans tous les Terminators. Mais oui, je suis bête. Je sais pas pourquoi t'as dit ça, mais il est dans tous les Terminators, Schwarzy. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. Ah non, il a toujours pris le chèque. Non, il y en a un où il est pas. Ah si, il est dedans. S'il est dans tous, même celui de Renaissance, à la fin, il est là, en rajeunissement et tout. Il est là de partout, il a pris son chèque. En 3D, là, je sais pas quoi. Ouais, non, je dis de la merde. Il reviendra pour un Terminator. Il reviendra, c'est sûr, il reviendra toutes ses franchises. Après, en même temps, il n'y a plus de films originaux qui peuvent se vendre sur son nom, donc voilà. Il est un peu bloqué dans cette industrie-là. Ouais, après, je sais pas, il peut aller dans le DCU, le MCU, je sais pas. Ouais, mais bon, tu vas pas le mettre dans un gros rôle, hein, voilà. Enfin, bref. Ouais. On va parler des autres trucs. On a une petite info au niveau des plateformes. Ça concerne Mike Flanagan, Ista. Ouais, c'est Amazon MGM Studios qui ont signé un deal avec Mike Flanagan. Voilà, un deal exclusif pour plusieurs années.
où il va développer et produire des séries originales pour Amazon en fait. Et le deal il arrive juste après que Flanagan il a récemment fini la production de l'adaptation de Carrie en série télé qui va arriver je crois en fin d'année, quelque chose comme ça, qui est la première production qu'il a fait là pour Amazon. Ils ont l'air d'être vachement contents de ce qu'il a fait, puisque voilà, ils l'ont signé un deal pour plusieurs années, donc je pense qu'il y a une vraie confiance en Flanagan de la part d'Amazon, quoi. Oui, confiance, mais surtout, il voit l'argent, hein, parce que Mike Flanagan, il a fait des séries à succès du côté de Netflix, hein, du coup, il avait un gros contrat avec Netflix, etc. Ça c'est fini, ils sont séparés, et là, il se retrouve avec Amazon. Je sais pas si ça s'est mal fini avec Netflix ou pas, ou juste il est parti, et voilà. Mais en tout cas, quand est-ce qu'il prend une pause, Mike Flanagan? Parce que voilà, il faut qu'il se calme quand même, là, il va tourner l'Exorciste, etc. Enfin, il fait que ça, enchaîner les séries, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, on a hâte de voir la série Carrie, voilà. Pour le coup, parce que c'est Mike Flanagan et Carrie, on aime bien le film, donc voilà. On a eu une news qui est tombée sur une nouvelle adaptation de manga, enfin notamment d'anime. C'est Samurai Champloo, voilà, qui va avoir le droit à son adaptation animée en live action. Elle est en production en ce moment même. Et Shinichiro Watanabe, le créateur de la série originale et créateur aussi de Cowboy Bebop, est attaché au projet. Ouais, moi j'ai pas trop confiance déjà parce que c'est la même studio de production qui s'occupe de One Piece. Il me semble qu'ils sont aussi impliqués dans le Cowboy Bebop. Ça s'était pas bien fini avec Netflix, le Cowboy Bebop à l'époque. Et c'était par le même créateur. Donc moi je suis pas confiant du tout. Et toi, Al? Comme toute adaptation live d'animé, de manga, etc. Je suis absolument pas confiant, surtout que moi, j'ai vu Samurai Champloo, j'aime bien Samurai Champloo. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que ça va être un projet. Après, je sais pas où est-ce que ça va atterrir, etc. Ça peut très bien finir sur Netflix, ces conneries-là. Donc voilà. Maintenant, oui, on est dans l'ère des adaptations de JV, mais aussi de manga. Mais je pense pas que Samurai Champloo soit si culte que ça dans le monde, tu vois. Je pense que c'est un peu culte au Japon, évidemment, hein. Je pense qu'il y a certains mangaphiles là qui connaissent. Je pense pas que ce soit une grosse, tu vois, je pense pas que les gens citent. C'est pas One Piece, quoi. Voilà, on n'est pas à ce niveau-là, quoi. Après, ça peut s'adapter en vrai. Enfin, je veux dire, c'est deux samouraïs qui se prend la tête au milieu avec une jeune femme. Oui, c'est pas le truc le plus fantaisiste. C'est pas le truc le plus. Voilà, mais je pense que ça va pas être fait aussi bien que la série d'animation. Voilà. Après, j'y jetterai un œil, hein, s'il y a un trailer et tout ça, mais je le sens pas du tout, quoi. J'y crois pas non plus. Et enfin, on va finir ces news avec la palme d'or d'honneur du Festival de Cannes, du 79e Festival de Cannes qui a été annoncé. C'est Peter Jackson, voilà, qui va la recevoir. Alors, étonnant, mais pas tant. Voilà, Peter Jackson, voilà, le réalisateur légendaire. Et j'ai un peu l'impression que ces dernières années, vu les palmes d'or qu'ils donnent, là, ils essayent d'avoir, de revenir à certains réalisateurs très pop culture, en tout cas, enfin, qui ont été très mainstream à certains moments aussi, quoi. Tu vois, je crois que l'année dernière, c'était George Lucas, il me semble qu'il avait eu, pour le coup. Ah oui, ok, d'accord. Donc, il y a un peu ce truc-là, quoi, avec de récompenser Peter Jackson. Et absolument pas démérité. Je veux dire, voilà, on est très content pour Peter Jackson, voilà, pour le coup. Même si on aimerait bien le revoir réaliser des films, pour le coup, parce que ça fait longtemps. Mais il le mérite clairement. Ouais, parce que depuis le Hobbit, il a plus rien fait, en vrai. À part un documentaire sur les Beatles, il avait fait tout un montage là sur les Beatles qui était sorti sur Disney+. Mais en vrai, il a pas fait vraiment de film de fiction et tout. Et ouais, moi, Peter Jackson, son King Kong et tout, je le trouve incroyable. J'avais rattrapé même ses vieux films gore et tout, ses premiers films, moi je les trouve super. Je trouve un peu drôle et tout. Et puis Seigneur des Anneaux, c'est super. Après le Hobbit, bon, il y a des choses à dire, il y a des gros problèmes, c'est pas ouf, mais bon, je pense que le mec, il est quand même talentueux, quoi. Et c'est un peu dommage, ouais, de plus le voir. J'aimerais bien aussi qu'il revienne, mais c'est cool en tout cas qu'il soit récompensé pour sa carrière, quoi. Et on va finir avec la chronique Box Office Ista. Hoopers ou Jumpers, voilà, a ouvert avec 88 millions de dollars dans le monde. Voilà, ça a surpassé toutes les projections et c'est le plus gros opening week-end d'un film d'animation originale depuis Coco aux États-Unis. Voilà, depuis 2017. On peut dire que c'est quand même une réussite et on vient de loin. On vient de loin quand même parce que là, les derniers Pixar, ça a été compliqué. Après, ça veut pas dire que ça va taper 1,5 milliard ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est un démarrage plutôt positif, surtout qu'on sait que les films d'animation, surtout Pixar et comme ça, perdent beaucoup moins en deuxième week-end, etc. Et ont une meilleure longévité, ont des meilleures jambes que les autres films. Donc oui, c'est plutôt encourageant, quoi, pour le film, qui a coûté 150 millions, il me semble. Oui, c'est surtout encourageant parce que c'est une production originale, là où qu'ils ont quand même eu des cartons, mais c'était que les suites, quoi. Avec Vice Versa 2, ça a été un énorme carton il y a 2 ans.
Sur le coup, c'est plutôt encourageant, voilà. Même si nous, on a des problèmes avec le film, allez écouter notre podcast, on en parle. Ensuite, on a The Bride qui a ouvert à 7,3 millions sur le sol américain et ça va être l'un des premiers gros bombes en fait de l'année. Bon, il me semble que le premier c'était 28 ans plus tard là, le Temple des Morts qui s'était craché totalement et là The Bride, il a coûté 90 millions et là oui, ça s'annonce comme l'un des plus gros bombes de l'année, il est signé Warner Warner Bros et on l'avait dit, on le voyait arriver de loin. Enfin voilà, c'est déjà le film est divisé énormément et il est nous on trouve pas très bon quoi, mais en plus comme va vendre le film, comme va vendre ce film là quoi. Ouais, clairement, de toute façon, on le disait, il me semble, dans notre épisode un peu, où on faisait un peu les prédictions dans l'année, on parlait de nos attentes. Et effectivement, The Bride, il me semble qu'on l'a senti un peu arriver. On a dit jamais ça fonctionne, ce truc, et non, ça fonctionnera pas en fait. Ça pourra jamais rattraper le démarrage. Et tellement catastrophique, ça pourra jamais monter en tant que rentabilité. Ça pourra pas être rentable quoi. À aucun moment ça rattrapera son budget. Et voilà, on a fini pour cette semaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc., etc. Vous les connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et YouTube. Et Insta, on se retrouve très bientôt pour parler de One Piece saison 2. Et oui, à bientôt. Ciao.